tous et bienvenue sur le plateau de My Téléfoot avec Franck Leboeuf, Riyad Boudbouz, Charlotte Nagnuara et Thomas Nekich qui a même fait péter la cravate. Ouais, il est classe. La classe. Putain, excuse-moi, t'as un mariage après ou quoi? Je vais chez mon parrain. Oh, bah dis donc, c'est C'est la la première fois mafia qu'on ou voit quoi? une cravate sur internet, mais vous êtes magnifique. C'est vrai? Tu peux la mettre en vente? Allez, pour débuter, on a ouvert notre armoire à archives, Riyad. Et on pour a trouvé débuter la cravate. ce My Téléfoot. Et outre la cravate de Thomas, il y a un peu plus de 3 ans, nous vous avions consacré un reportage, extrait d'époque de ce sujet signé Fabrice Delille. Hier soir, Sochaux obtient le match nul 0-0 à Dijon sous la pluie, frustrant pour Riyad Boudbouz, le talentueux numéro 10 sochalien. On joue sur un terrain pourri, impossible de pratiquer un bon football, donc c'est difficile pour nous parce que nous on aime bien jouer. Je me sens un peu fatigué là. Fatigué après une folle semaine, nous avons suivi Boudbouz à Alger pour l'un des plus grands moments de sa jeune carrière et jusqu'à Sochaux où il évoque son avenir sans langue de bois. Le Ballon d'Or trouve enfin sa place définitive au milieu du salon de Riyad Boudbouz, car depuis lundi, il est passé de main en main. Celle d'abord de Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006, qui remet lundi le trophée de meilleur joueur algérien 2011. Puis le trophée passe entre les mains des coéquipiers sochaliens admiratifs, mais impossible de rester sérieux. Est-ce que vous avez un peu remercié parce que c'est un peu grâce à vous ou pas du tout? Non, il est pas comme ça, lui, c'était pour sa gueule. Comme j'ai dit, c'est amplement mérité. Voilà. Je pense que depuis des années, j'aurais dû l'avoir. Vous pensez quoi de Riyad Boudbouz? Déjà, c'est un exemple pour nous. Non, mens pas. Dis la vérité, Et surtout, c'est un garçon très intelligent. Bon, il va finir où alors, Riyad? Riyad, Barça ou Real, je sais pas. Real, Barça, les grands clubs, ça nous fait tous rêver, les joueurs de foot. On joue au foot pour ça. Mais comme j'ai dit, il faut partir au bon moment pour pouvoir jouer. Et le bon moment, c'est certainement très bientôt pour un jeune prodige qui passe un quart d'heure hier soir sur le parking de Dijon à signer des autographes de Ballon d'Or. Voilà pour ce petit souvenir, Riyad. Est-ce que vous êtes parfois nostalgique de cette période pleine d'insouciance à Sochaux? C'est dur à dire. On y repense souvent. J'ai Jérôme Roussillon qui joue avec moi, on en reparle assez souvent. C'est vrai qu'avec Marvin, Pierrick et Mathieu, on était très proches et on s'amusait bien comme des gamins sur un terrain. On ne pensait même pas qu'on était en Ligue 1, on prenait du plaisir. Et voilà, cette insouciance, des fois, fait la force des joueurs. J'aime beaucoup, ça n'a pas changé. On sent une humilité dans son regard, dans ses propos. Et je pense qu'on peut avoir un ego surdimensionné comme Ronaldo, et ça peut servir. Je pense qu'il en a besoin parce que lui, il cherche à être le premier. Mais on peut avoir devant les caméras cette humilité, une forme de timidité. Et par contre, être un tueur sur un terrain. Et je trouve que c'est un peu ce qui caractérise Riyad. En tout cas, on a vu dans le sujet l'un de vos proches, Marvin Martin. Vous vous considérez comme des frères. Il vous appelle même Riri, nous a-t-il dit. Guillaume Poisson l'a rencontré. Écoutez. Un petit cochon. On va dire des choses positives. De toute façon, j'ai que ça à dire. Talentueux, énormément de talent. C'est un très très bon joueur. Vous étiez un duo, est-ce que vous aviez un surnom? Lui, il en a, il y en a beaucoup, mais surtout Riri, quoi. Le petit Riri. Ouais. C'est un dribbleur né? Ouais, voilà, il est né, il driblait déjà, il est sorti. Il lâchait pas le ballon déjà, le mec. Après, heureusement que je suis arrivé, on arrivait à jouer en 1 ou 2 touches, mais sinon il lâche pas le ballon. Chez lui, il dribble dans son salon, tu crois? Ouais, il dribble tout le monde. Même quand ses frères ils viennent chez lui, il dribble sa femme, il dribble tout le monde. il fait que ça, il passe son temps à dribbler le mec. Entre vous, c'est un blagueur, est-ce que... Ouais, très grand blagueur, très grand charrière, mais par contre, il sait pas faire les blagues. Il sait pas. Un jour, on était au vestiaire et une petite anecdote comme ça, et en fait, il a voulu prendre la parole. Mais c'est pas son fort. Faut pas qu'il prenne la parole. Faut qu'il reste, qu'il écoute. Et après, il a pas ce rôle-là En plus, il m'a mis dedans ce jour-là. Il m'a mis dedans. Et je pense qu'il vous racontera. Et il m'a mis dedans, il aurait pas dû. Un dernier message? Bon, mon frérot, je suis tout cœur avec toi. Voilà, continue comme ça. En tout cas, moi, je suis super fier de toi. Et puis, j'attends l'escalope que tu vas me faire parce que t'es un grand cuisinier. Bisous, mon frère. Alors, on va revenir sur plusieurs phrases de cette interview. Bon, déjà, on apprend que vous êtes apparemment un piètre cuisinier. Non, c'est pas vrai. Non, C'est pas vrai, je sais faire 2-3 trucs comme l'escalope. Voilà, et je lui ai fait, il a kiffé. Cette histoire de discours dans le vestiaire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des bêtises, il raconte des conneries encore. Non, j'étais jeune et je me rappelle plus trop, mais j'avais dit, voilà, 18-19 ans.
j'ai pris la parole, mais j'ai dit n'importe quoi, je crois. Donc, il se rappelle de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle plus trop dans les vestiaires. Je suis plus voilà, sur le terrain. J'aime aider mes partenaires, mais pas devant tout le monde. C'est pas mon rôle de prendre la parole devant tout le monde. Il y a des leaders dans la parole dans une équipe et je suis pas fait pour ça. Donc, je reste technique. Je reste en retrait. Je donne des conseils à ceux qui sont à côté de moi sur le terrain, les attaquants, mais voilà, assez discret. C'est bien, il l'a appris tôt. Parce que nous, au championnat d'Europe 96, je ne nommerai pas, mais il y a un joueur qui a voulu prendre la parole en demi-finale. Ça a été une catastrophe, on a perdu. Mais si, après. Je ne dirais pas son nom. C'est vrai qu'il y a prescription, Il faut 20 ans savoir, après. Non, je ne dirais pas son nom. Il était gardien de but, il était guyanais. Il s'appelle Bernard Lama. On a bien rigolé après coup. Mais bon, on l'aime, on l'embrasse là. Merci. Vous dribblez. Pour revenir à l'interview de Marvin Martin, vous dribblez toujours votre femme dans votre salon? Petit pont. J'aime bien dribbler. C'est vrai que des fois, on allait jouer avec mes frères dans mon quartier et je lâche pas la balle, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'essaie de plus la lâcher parce que j'ai appris avec le temps que cette technique devait me servir pour faire avancer le jeu. Et voilà, ça ne devait pas devenir un défaut. Et quand j'étais plus jeune, on me le reprochait souvent et des fois, ça ralentit un peu le jeu. Et maintenant, avec du recul, on essaie de gommer toutes ces petites bêtises. On remercie Marvin Martin et on le salue. Et on passe à notre quiz hebdomadaire, le quiz de l'Euro. L'Euro, c'est dans 96 jours. Le coup d'envoi, le France-Roumanie. Et Laurent Koscielny a livré ses pronostics au micro de Marc Benoît. Quelle équipe sera la surprise de l'Euro? Je vais être gentil avec mon coéquipier, je vais dire le Pays de Galles. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont leur star Gareth Bale avec Aaron Ramsey. Je pense qu'ils essayent de jouer au football. Qui sera le meilleur buteur? Je vais dire un Français. Hein. Qui sera le meilleur passeur? Ouais, je vais continuer avec notre Allemand, Mesut. Jusqu'où iront les Bleus? La finale. Je pense que les 2 derniers événements qui se sont passés en France se sont terminés par une victoire. Donc, comme on dit, jamais 203. Si vous gagnez l'Euro, que promettez-vous de faire? Je suis quelqu'un de très calme, célébration avec les coéquipiers, les amis, la famille, quelque chose de simple. Et je vous le disais, l'Euro, c'est dans 96 jours. Et je vous propose aujourd'hui de gagner un ballon dédicacé par Morgane Schneiderlin. Et comme on est généreux à MyTéléfoot, on va même rajouter une signature de Franck Leboeuf, une signature de Riyad Boudbouz. Vous êtes sûr? Charlotte, expliquez-nous comment on peut gagner ce ballon. On gagne ce ballon en répondant à une simple question. Dans quel club jouait Laurent Koscielny avant Arsenal? Vous n'avez que quelques minutes. La réponse à la fin de MyTéléfoot pour vous dire qui a gagné le ballon. C'est le plus rapide, hein. C'est le plus rapide. Le tweetos le plus rapide qui va remporter ce ballon. Par contre, c'est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on fait le quiz de l'Euro, tous les joueurs nous disent on va aller jusqu'en finale, on veut gagner. Et tu as le président de la fédération qui te dit si on arrive en demi-finale, c'est bien. Comme quoi les joueurs ont plus d'ambition que le président. Surtout qu'il y a un décalage. Quand tu es président de la Fédé, que tu fais à domicile, tu balances pas que tu veux être demi-finaliste. Hein? Il parle de Benzema comme meilleur buteur de l'Euro. Benzema ou Giroud. Alors que les joueurs ne se mouillaient pas trop avec cette fameuse affaire. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si Benzema va venir. Donc on saura vendredi prochain. On enchaîne avec les tweets de la semaine, Charles. Je vais juste répéter une dernière fois la question, c'est dans quel club jouait Laurent Koscielny avant Arsenal, que ce soit bien clair sur les réponses. Hein. Ne répondez pas n'importe quoi non plus. Les tweets de la semaine, Frédéric, on va commencer par vous, puisque vous avez mis le J-100 coup d'envoi le 10 juin sur TF1, et vous avez même mis que vous avez hâte d'y être. On a tous hâte d'y être. On se doute bien. On a également Maître Gims qui a rencontré Neymar. Je sais que c'est pas une blague, c'est pas un photomontage, c'est lui qui a posé. C'est Neymar là ça. Vous allez peut-être m'indiquer sur le avec mon Gava fluide. Ouais. Mon Gava fluide, c'est un copain, je pense. Mais attends, après, Maître Gims, quand il va revoir la photo dans 20 ans, combien de gens vont se foutre de sa gueule? Oui, on est complètement d'accord. On a également quelqu'un qui nous a résumé la saison de l'Inter 2015-2016 et il... Michel Bichette. Et puis on a Louis Van Gaal, regardez, rappelez-vous, c'était dimanche dernier. Et on s'est transformé en petite poupoule sur le terrain. Voilà, Louis Van Gaal, c'était ça le secret. Je vous laisse le revoir. Et puis on a ce but magnifique. Regardez, je vous laisse. C'est ça aussi Internet, c'est de voir
C'est joli. Oh, magnifique. C'est sublime. Il n'y a pas de Et gardien. je voulais vous le montrer. Regardez, le derby londonien, ça donne ça. Spurs fans, 50%. Et pour les fans d'Arsenal, c'est aller voir ailleurs, à peu près. Chez On va juste- un copain grec. On va finir avec des demoiselles qui s'amusent à jouer. Bah oui, bien sûr, c'est possible à la plage, ça fera plaisir à tout le monde. Et hop, et oui, on sait jongler, messieurs, même en maillot de bain. Comme quoi, c'est possible. Et une sublime petite photo de Marcus Rashford qui est sur le banc de l'école cette semaine avec Regan Poole et Timothy Fosu-Mensah. Ils sont tous les deux les jeunes de Manchester United et ils sont sur le banc de l'école. Le chimiste, examen de chimie. C'était pas vous sur la plage au Brésil là C'était pas moi, c'était pas des vous, copines. Je vous les présenterai. Riyad, vous avez 65 000 followers sur Twitter, comme on parle des réseaux sociaux. Que tweetez-vous? Pas de dérapage à la Aurier? Vous êtes Non, je suis pas. Non, je suis pas trop sur Twitter. J'aime bien suivre l'actualité parce que je suis tout ce qu'il y a sur le foot, mais je suis pas trop Twitter. J'aime pas tweeter, c'est pas trop mon délire. Allez, on passe à notre rubrique Qu'est-ce qui devient? Rubrique préférée de Franck Leboeuf. Hashtag On revient des vieux copains. Riyad, on s'intéresse à la reconversion des ex-footballeurs. Et pour trouver de qui il s'agit aujourd'hui, je vous propose de jouer. Attention, c'est difficile. Hein. Latéral gauche, originaire du Bénin. J'ai effectué presque toute ma carrière en France, à Amiens, Rouen, Tours, mais surtout à Lens, où j'ai évolué durant 6 saisons. Adjovi Bonko. Oh, c'est pas mal. Exactement. Quel talent. Jimmy Adjovi Boko, qui a passé 6 ans au Racing Club de Lens avant de terminer sa carrière en Écosse. Qu'est-ce qu'il devient, Jimmy Adjovi Boko? Réponse avec Abdassal. C'est cadet. Je suis Jimmy Adjovi Boko, ancien joueur du Racing Club de Lens. C'est à Compiègne qu'on a retrouvé l'ex-lensois, fidèle à ses dreadlocks. Je les ai depuis 82. Et voilà. Et en plus, si je les retire, ma femme me quitte. Donc, non, je plaisante. Sourire et enthousiasme, et pour cause après avoir créé l'association Jambar, une école de foot au Sénégal, d'où sont sortis Idrissa Gueye ou encore Pape Soiré, Jimmy Adjovi Boko s'est lancé dans une nouvelle aventure. On a créé avec mon frère Guy un safe garage. C'est un garage où les gens peuvent réparer eux-mêmes leur véhicule, accompagnés par un mécanicien. On essaye de mettre les gens dans les meilleures conditions pour entretenir à moindre coût leur véhicule. Ce nouveau projet qui fonctionne illustre la reconversion réussie de l'ex-lensois. Mais pour en arriver là, Jimmy Adjovi Boko a dû retourner sur les bancs de l'école. J'avais fait des études déjà auparavant. Et à 35 ans, j'ai repris mes études. Donc je suis diplômé de l'École supérieure de commerce de Lille. Malgré sa nouvelle vie d'infatigable entrepreneur, l'ex-lensois est resté fidèle à son club de cœur. Un peu triste de voir Lens en Ligue 2, alors que sa place est en Ligue 1. Mais je reste toujours très proche du Racing Club de Lens. On y joue tous les jeudis soirs avec les anciens de Lens. Donc je me sens toujours lensois, je crois jusqu'à la fin de mes jours. Un grand merci à Jimmy Adjovi Boko. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre conversion, même si vous avez encore 10 ans de carrière devant vous, Riyad? Au moins. Non, je pense que je resterai dans le milieu du football parce que voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Quand je me lève, je pense à ça. Et quand je joue pas, je me sens pas bien. J'aime jouer, j'aime le foot, j'aime regarder les matchs. Et voilà, on trouvera après ce qu'on fera. Avec Marvin, de toute façon. On s'était dit ça. Hein. En tout cas, je vous présente Thomas. Il aime se plonger dans la tête des joueurs. Il a beaucoup cherché et il a trouvé une reconversion possible pour vous. Oui, elle est toute faite, votre reconversion, Riyad. En plus, vous parlez du foot et tout. Journaliste, sportif. Je vous suis depuis un moment, Riyad, et j'ai remarqué que vous aimez bien prendre un petit peu la caméra et aller interviewer vos coéquipiers. C'est très bien, hein. Franchement, c'est top. Mais en tant que grand journaliste, moi, je pense qu'il y a quelques points perfectibles encore. Donc, ça vous dit qu'on voit ensemble? Ouais, c'est bon. Sinon, je n'ai pas payé. C'est parfait. Donc, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Conseil numéro 1, Riyad, quand la personne que vous interviewez n'est pas très réceptive, il faut garder son sang-froid et pas péter un câble. Regardez. C'est un reportage assez indiscret. Nous allons entrer dans des sujets qui peuvent vous énerver, mais il faut répondre et ferme ta gueule, d'accord? Mais moi, tu vois, ça c'est un journaliste qui me plaît. Voilà. Je comprends que des fois on ait envie, ça m'arrive souvent avec Franck Leboeuf. Petit con, va. Faut garder son sang-froid, Riyad. Conseil numéro 2, toujours donner de l'importance à la personne que vous interviewez, même si sa vie n'est pas exceptionnelle. Il faut lui faire croire qu'il est intéressant pour qu'il réponde à vos questions. Extrait.
Vous êtes quand même le jeune le plus efficace, je crois, en Europe. Devant de grands futurs. Et quand même François Camano qui marque 5 ou 6 buts, ou je sais pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Le mec pose une question, le type a pas répondu, il dit mais je m'en fous. Voilà, ne me réponds pas. Non. C'est un homme politique en fait, il fait les questions et les réponses. Voilà, il faut toujours trouver le petit mot quand le mec en face est pas très bon ou il fait un flop. Il faut trouver la petite phrase de transition parce que ça arrive de tomber sur des mecs qui disent des trucs pas très intéressants ou qui ont des remarques pas top. Extrait. Il part à Chelsea, Chelsea sont derrière et là ils se retrouvent devant. Donc mais n'est-ce pas trop tard? On verra. Dans ces moments-là, on peut pas dire je m'en fous. Voilà. Tu vois, ça c'est l'expérience. Les petits d'accord, il a rien dit. La télévision, il regarde, c'est extraterrestre. On rebondit, voilà, comme Fred Calange. On verra, voilà. Bon, attention au jeu de mots foireux, Riyad. J'ai beaucoup regardé, encore une fois, vos interviews. C'est bien de montrer qu'on a de l'humour, mais le problème, c'est que parfois, on se croit un petit peu trop drôle. Peut-être plus drôle qu'on ne l'est. Extrait. On appelle ça un four. L'homme qui a fait le bonheur et qui a fait le printemps, comme on dit à Bastia, sous l'hiver Bastier, Monsieur Printemps a fait le printemps, comme on dit. Monsieur Printemps a fait le printemps, c'est voilà, c'est du niveau, on n'est pas loin de Charlotte. Bon. L'humour de Ils Charlotte. veulent quoi les gens? Ils veulent quoi les gens? Riyad, ils veulent de l'info. En fait, ils veulent être divertis, mais en même temps, ils veulent une information. Et ça, c'est un métier. Fred Calange le fait très bien. Il sait nous faire rire, tout en nous apportant une information cruciale. Regardez. Si vous mettez votre femme enceinte aujourd'hui, votre enfant naîtra dans 9 mois, forcément. Si vous mettez votre femme enceinte aujourd'hui, sort de ce corps. votre enfant naîtra dans 9 mois. C'est ça que les gens veulent pas. On le sait pas. Il n'y a pas on le d'erreur sait dans pas. cette information. Non, voilà, c'est des choses Soyons qu'on précis. ne pas décrédibiliser ses collègues de profession, surtout quand on est bon et qu'on travaille avec des gens moins bons. Un peu moins bons, voilà. Comme Charlotte. Voilà, on bosse tous gentil, avec des gens mon moins anniversaire, talentueux que nous, mais c'est pas pour autant qu'il faut se permettre de les Non, mais tu t'es décrédibiliser. vu, toi Regardez, regarde. Pas que toi. Il maintient l'équipe, il maintient une bonne ambiance, de la cohésion dans le groupe. Et voilà, que faire de mieux? Une finale en Coupe de la Ligue et pour des jeunes joueurs cons comme on a, c'est super. Super. Riyad. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça va pas, Riyad, il faut nous expliquer. Il y a un problème. Non mais c'est excellent. Enfin un journaliste qui dit ce qu'il pense. Alors, voilà. moi, c'est clair. Parce que moi, Imagine à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est alors, ce genre de journaliste dont tous on a les besoin. falabras qu'on a assis là en face de nous. Dernier extrait et on aura fini la formation Riyad et je vous délivrerai votre carte de presse. Ne pas décrédibiliser ses coéquipiers. On l'a pas déjà faite celle-là? Bah, on va la refaire. Ne pas décrédibiliser ses coéquipiers, même si encore une fois, on est meilleur tout simplement. On peut pas se permettre d'insulter ses collègues. Regardez. Guillaume Gillet. Parle à mon agent pour voir si avoir les droits d'image. D'accord. Il faut des droits d'image pour interviewer des clochards. Des clochards qui se la racontent. Les gens que vous interviewez Riyad ne sont pas des clochards qui se la racontent. Ce sont des gens qui vous font manger. Merci Thomas. Vous avez bien retenu tous ces conseils pour devenir Mais ça me consultant plaît dans 10 ans? de traiter mes coéquipiers pour rigoler. Ils savent que je rigole. Et le plus, c'est Mathieu Pébernes. Il m'énerve. Et j'ai toujours envie de l'insulter, mais gentiment, parce que c'est mon pote. Non mais blague à part, j'ai regardé parce que c'était beaucoup plus long que ce que je vous ai montré. C'est la saison dernière quand il était à Bastia. Il pose de très très bonnes questions. Voilà, Aussi. ça mérite d'être dit. Un footeux qui pose de très très bonnes questions, c'est rare. Il va Je vais me intéresser des lever, je vais te mettre rédactions. une tarte. Voilà, non mais voilà, ils se sentent toujours visés, c'est ça le J'ai problème. l'impression qu'il y a un message là. Non, tu crois? Partez en courant avant qu'il vous chope, Thomas. Prendre avec ta cravate. Les interactions, Charlotte. Allez, on revient au sujet de l'émission. D'abord, Dimitri Payet, ça a réagi, et surtout sur l'équipe de France pour lui. En équipe de France, saison de fou avec West Ham, il le mérite. On a également, avec des statistiques pareilles, c'est dur à dire, et la meilleure forme de sa carrière, il est indispensable en équipe de France pour l'Euro.
On verra, comme Mais dit ça sent le roussi quand Fred même. Galland. On verra bien. Chelsea à Fabregas, William, Costa, Hazard, Oscar. Perso, l'effectif est plus joli que Paris. C'est 50-50 selon vous pour le match à venir. Hazard n'est qu'un lion qui dort. Attention au réveil. Et puis, Riyad, écoutez, je suis désolée, mais il y a ce photomontage qui est apparu. C'est le dessin animé Céleste. Céleste et je sais. Non, c'est- Ernest et Bart. Voilà. Et apparemment, vous avez un air de ressemblance avec Ernest. Voilà, C'est la coupe de cheveux. Vous savez, les hein. tweetos, faut pas y faire attention. Faut pas prêter Non, c'est attention la coupe de aux cheveux. Twitter. Non, Un parle grand de la merci. coupe de Je sens cheveux. que Riyad va vous remercier pour ce Oui, je petit sens qu'il tweet. m'aime bien. Mais il n'y a que moi qui peux le faire. Ça passerait pas. Allez, on passe au mytho, Riyad. Ce sont nos imitateurs. Et écoutez bien, certaines imitations vous concernent. Bilal et Stéphane. J'avais proposé aux dirigeants rennais de venir avec Rayad Boudebouz. Ils m'ont dit pas besoin, nous avons déjà Johan Gourcuff. Mais là, j'ai pas compris pourquoi ils me parlaient d'un membre du staff médical alors que je leur proposais un joueur du calibre de Rayad. L'Olympique Lyonnais est fier aujourd'hui de vous annoncer que nous sommes officiellement champions de France, car en effet j'ai saisi la DNCG ainsi que la CAF afin de pouvoir statuer sur le fait que nous avons remporté le match contre le Paris Saint-Germain et que nous sommes le seul club français à l'avoir fait. Saint-Jean-Riet, il a fini la maladie. On a vraiment préférence à le joueur. Qu'avez-vous pensé de Rayad Boudebouz, joueur le plus efficace d'Europe? Oui, bien sûr. Jamel Debbouze, premier supporter du PSG. Il vient souvent au stade, un gros humoriste. Jamel Debbouze, on est vraiment très fiers de l'avoir. Ouais, je sais que j'avais fait l'erreur en disant que Koulibaly, il était sélectionnable en équipe de France. Maintenant, bon, c'est sûr que concernant Rayad Boudebouz, bon, c'est un joueur qui a largement la possibilité, le potentiel d'être sélectionné en équipe de France. Mais Rayad Boudebouz, il est algérien, non? Merde, qu'est-ce que j'ai pu dire encore comme connerie? Oui, bah, vous savez, je sais qu'il est allé à Téléfoot, et puis bon, sur un malentendu, il y a toujours possibilité qu'il se marie avec Charlotte Namuria, et de là à devenir sélectionnable en équipe de France. Excellent épisode des mythos. On remercie Bilal et Stéphane. Énorme. Quel talent pour Didier Ah, Deschamps. c'est énorme. Très, très fort. Boudebouz et Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Allez, les boss de la semaine avec Charlotte. On débute avec Jürgen Klopp. Et oui, l'ancien entraîneur du Borussia s'amuse toujours autant à voir son ancien rival perdre, le Bayern. Et voilà ce qu'il a répondu en zone mixte mercredi soir après Liverpool-Man City, quand on lui a demandé s'il connaissait les autres résultats de la Première Ligue. I didn't know about the other results in this moment, so I heard Bayern lost. But I think that's not too important for us. Il a le même rire que Franck. Non, c'est très bon, c'est que le mec est super sérieux et il rigole vachement, ça va. Ça lui suffit à son bonheur. Comme moi, L'ancien coach du Borussia Dortmund. Très bon. On enchaîne, Charlotte, avec une superbe histoire pour un arbitre. Ben oui, en première division belge, ce sont 400 supporters qui se sont déplacés pour l'arbitre. Le match, c'était FC Malines contre Courtrai. Et le slogan, tu ne siffleras pas seul. Un accueil royal a été fait pour, il s'appelle Jory van de Velde. Et pendant 90 minutes, ils ont encouragé l'arbitre dans un virage. Ils ont sorti les maillots verts comme lui, des banderoles, des slogans. Une opération pour calmer qui veut dire qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Bravo à eux, c'est une vraie opération. Ça en nous Belgique, rappelle quelque chose. Jory. Ça doit être le rêve de tous les arbitres. Ouais, je pense, ouais. 400 C'est bizarre supporters quand même. pour lui. C'est bizarre. Mais même lui, il doit se sentir un peu Le mal à mec, il n'a l'aise. même pas touché un ballon. quoi. C'était une pub, il faut le rappeler. Ouais. Un mot sur Alexis Sanchez, le Oui, gunner. Vous avez un point commun avec Alexis Sanchez, Franck, vous le saviez. À votre avis, c'est quoi? Le talent. Non, c'est la passion pour les Oh chiens. le melon. Ah ouais. C'est la passion pour les chiens. Alexis Sanchez a 2 labradors et vous allez le voir, l'attaquant d'Arsenal s'est servi de ces 2 labradors et de sa grosse maison pour tourner une publicité pour des croquettes. Et oui, Alexis Sanchez, il tourne pour des croquettes. Et ça se passe chez lui, il se fait lécher le visage. Ne jugez pas, c'est sa passion. Et il a posté cette publicité sur ses réseaux. Il va s'amuser avec ses 2 labradors dans son jardin. Ça sert pas à grand chose, je suis d'accord, mais c'est une belle publicité pour les croquettes. Merci Alexis Sanchez. C'est très bien. Vous allez peut-être pouvoir les utiliser. Pardon? Vous allez pouvoir utiliser ces croquettes. Non, je vais faire une pub moi aussi pour les croquettes. Pour les croquettes. La pâtée.
Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Allez, on termine par la fête des grands-mères. On a commencé téléfoot par la fête des grands-mères. On termine My Téléfoot par la fête des grands-mères. Bah oui, c'est la fête des grands-mères. Elles sont pas tristes, c'est pas grave. Elle s'appelle Maria Guadalupe, elle a 102 ans et elle est fan du Sporting Club de Barcelone. Ça se passe en Équateur et regardez, elle a été conviée à un entraînement du club et elle a tapé dans le ballon comme elle pouvait. On lui a fait aussi signer un faux contrat pro à mamie Maria. C'est mignon. Elle a 102 ans. 102 ans, c'est beau. Footballeuse à 102 ans. Mais oui, c'est elle est magnifique. trop mignonne. Ah, c'est beau. Allez, on termine ce My Téléfoot avec le nom du vainqueur du ballon, Charlotte. Oui, le nom du Vous vainqueur l'avez du ballon, je l'ai. Je suis là dans un tout petit instant. On l'avait mis je vais en vous jeu. donner. La question concernait Morgan juste ici. Schneiderlin. On donne la réponse à la question d'abord. Ça va s'afficher et il s'appelle Hugo LBRL et c'est notre gagnant. Et la réponse, c'est Strasbourg. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, bravo à lui, il a gagné le ballon, le fameux ballon. Je suis sûre qu'il est super content là. Vous êtes bon dribbleur, Riyad, pour terminer ce My Téléfoot. Vous êtes bon dribbleur, vous êtes bon jongleur. Mais si, hein. vous avez- Une petite démo là. Non, je suis pas. Pour se Il est mettre en jambe là. fatigué, le je suis Je suis dimanche. pas trop. Ouais. Et moi, je Non, suis... vous ferez pas votre décrassage sur le plateau de My Téléfoot. Non. Un grand merci en tout cas d'avoir passé Merci cette à vous. matinée en notre compagnie. Merci Franck. Plaisir. Merci Charlotte. Merci Merci Fred. Thomas. Merci à tous. Salut et à dimanche Merci prochain. Thomas.